Donc, dans la dernière vidéo, on a vu comment les cellules se multiplient. Mais si on pense à un organisme pluricellulaire ou multicellulaire comme nous, on est un organisme qui est fait de milliards de cellules. Mais si on regarde, on voit qu'on a des différents types de cellules. Ce n'est pas toutes des cellules qui sont identiques les unes aux autres. Et on a vu que pendant la mitose, les cellules, quand elles se divisent pour pouvoir former des cellules qui sont identiques à la cellule initiale. Donc, comment est-ce qu'on est passé d'une cellule qui avait une certaine caractéristique, une certaine forme, qui s'est divisée pour devenir plein de différents types de cellules qui ont des apparences et des formes différentes et des fonctions différentes. Mais ça, c'est à l'aide de ce qu'on appelle la différenciation cellulaire. Donc, la différenciation cellulaire, c'est le processus qui transforme une cellule souche, donc ça, c'est un terme très général, donc une cellule qui n'est pas spécialisée, en une cellule qui est spécialisée. C'est quelque chose qui est très important pour être capable de former un organisme vivant. Parce que si on pense au développement humain, au début, on a une gamète mâle, donc un spermatozoïde, qui rencontre une gamète femelle, un ovule, et il y a fécondation pour former une cellule qu'on appelle un zygote. C'est-à-dire qu'on a une cellule au départ, donc avec un cytoplasme, une membrane cellulaire, un noyau. Et c'est à partir de cette cellule-là, à la fécondation, on a à la fin du développement fœtal et à la naissance un bébé qui naît. Et donc, comment est-ce qu'on a passé de une cellule à plein de cellules, mais pas juste beaucoup de cellules, parce que sinon on aurait juste un gros amas de cellules identiques, mais à des cellules qui ont des fonctions particulières, qui ont un rôle particulier, comme par exemple des cellules nerveuses qu'on peut retrouver dans le cerveau du bébé, ou des cellules musculaires qu'on peut trouver dans ses muscles, donc des cellules musculaires qui permettent les contractions, ou même les cellules de la peau qu'on appelle des cellules épithéliales. Comment est-ce qu'on a obtenu ces différents types de cellules? Mais ça, c'est à l'aide de ce phénomène-là qu'on appelle la différenciation. Donc, non seulement est-ce qu'il va y avoir de la division cellulaire qui va se faire, mais il va aussi avoir de la différenciation pour que des cellules deviennent d'autres types de cellules de plus en plus spécialisées pour pouvoir former ce qu'on appelle des tissus qui, eux, vont ensuite former des organes qui vont avoir un rôle particulier. Si on parle des cellules souches et des différents types de cellules qu'on peut retrouver. Donc, voici les différents niveaux de cellules que l'on peut retrouver. Donc, on a des cellules qui sont totipotentes. Une cellule qui est totipotente, donc toti veut dire tout. Donc, c'est des cellules qui peuvent devenir tous les différents types de cellules d'un organisme. Donc, une cellule totipotente, ça serait par exemple ta cellule que tu as obtenue après la fécondation, qui est ton zygote, parce que cette cellule-là a permis de former éventuellement tous les types de cellules qui forment un bébé à la naissance. Ensuite, on a un niveau un petit peu moins spécialisé, un petit peu moins versatile, qu'on appelle les cellules qui sont pluripotentes. Donc, pluri veut dire plusieurs, et ça, c'est des cellules souches qui, elles, peuvent se différencier. Donc, se différencier, c'est un verbe qu'on définit comme étant qui a la capacité de se transformer en d'autres types de cellules. Donc, c'est des cellules qui peuvent se différencier en plusieurs types de cellules, mais pas tous les types de cellules. C'est-à-dire que ça ne peut pas donner les types de cellules de soutien embryonnaire comme les cellules qui vont donner éventuellement les muscles, les vaisseaux sanguins ou le cartilage. Mais ça peut devenir beaucoup de choses. Ensuite, on a encore plus de spécialisation qui se fait au niveau des cellules souches. On a des cellules souches qui sont multipotentes, qui peuvent donner beaucoup de choses, mais pas toutes les choses. Donc, ces cellules-là peuvent se différencier pour former un grand nombre de cellules spécialisées, mais pas toutes. Les cellules qui sont multipotentes peuvent donner des tissus et des cellules qui sont plus spécialisées, mais qui sont plus spécialisées, mais pas autant que les cellules pluripotentes ou totipotentes. C'est-à-dire que les cellules totipotentes peuvent devenir tout, donc elles peuvent devenir des cellules pluripotentes et multipotentes, et aussi d'autres types de cellules. Les cellules pluripotentes ne peuvent pas devenir des cellules totipotentes. Elles peuvent se différencier en plusieurs types de tissus, mais pas tous les types de tissus et tous les types de cellules. Les cellules multipotentes peuvent devenir beaucoup de types de cellules, mais beaucoup moins que les cellules souches pluripotentes. Et éventuellement, on obtient ce qu'on appelle des cellules qui sont différenciées.
Les cellules différenciées ne sont pas des cellules souches. Donc, ça, c'est mon symbole pour cellule. Donc, ce ne sont pas des cellules souches. Pourquoi? Bien, parce que c'est des cellules qui ont terminé le processus de transformation et qui sont ce qu'elles sont supposées d'être. Et elles vont avoir des fonctions, des formes et des caractéristiques spécifiques. Donc, voici, si on regarde un petit peu la différente organisation de nos cellules souches en cellules différenciées ou spécialisées. Donc, si tu as la fécondation, tu vas avoir un zygote qui va être formé. Ça va commencer avec une cellule qui, elle, va se développer en un regroupement de cellules qu'on appelle la morula, qui sont toutes des cellules qui sont totipotentes. C'est-à-dire que là, ces cellules-là peuvent devenir toutes les cellules d'un organisme vivant. La morula se transforme en ce qu'on appelle un blastocyste, où il va y avoir différents types de cellules qui vont se former. Et une partie de ces types de cellules dans ton blastocyste, donc si on regarde ceux-là, ils sont indiqués en bleu, ces cellules-là peuvent devenir des cellules, sont des cellules qui sont pluripotentes et elles peuvent devenir d'autres types de cellules qui sont plus spécialisées dans un organisme, comme des cellules du système circulatoire, des cellules nerveuses ou des cellules du système immunitaire, par exemple, mais peuvent aussi devenir des cellules, d'autres types de cellules. Ces cellules-là sont pluripotentes. Elles peuvent devenir toutes ces choses-là, mais elles ne peuvent pas devenir les cellules qui sont en jaune. Tandis que la cellule qui est totipotente, elle peut donner tous les types de cellules. Les cellules pluripotentes vont ensuite se spécialiser davantage et il va y avoir certaines cellules qui vont rester, qui vont être multipotentes. Ces cellules multipotentes peuvent devenir plusieurs choses, mais elles ne peuvent pas devenir tout. Elles peuvent devenir des cellules épithéliales de ton système digestif, ça peut devenir des cellules nerveuses, ça peut devenir des cellules musculaires de ton cardiaque ou musculaire lisse. Donc, ça peut devenir plein de choses différentes, mais ça ne peut pas devenir tous les types de cellules. Donc là, il y a encore un peu plus de spécialisation. Et éventuellement, tu vas avoir des cellules qui sont unipotentes, donc ils peuvent juste devenir une seule chose. Et ça va être tes cellules qui sont différenciées ou tes cellules spécialisées. Ces cellules différenciées ou cellules spécialisées vont avoir une fonction spécifique. Par exemple, les globules rouges sont des cellules spécialisées qui sont différenciées et qui ont une apparence particulière, donc elles sont rondes. Elles n'ont pas de noyau, cas particulier, et elles ont la capacité de transporter de l'oxygène. On a aussi des cellules nerveuses. Donc ça, c'est un type de cellule qui est spécialisée. Donc ta cellule nerveuse, c'est un type de cellule spécialisée. Elle va avoir une forme particulière et elle va avoir une fonction particulière qui va être de transmettre des signaux nerveux dans ton système nerveux. Tu vas aussi avoir des cellules qui sont épithéliales de la peau, que l'on peut retrouver donc sur ta peau et qui va permettre à ta peau d'agir en tant que barrière entre l'intérieur de ton corps et l'extérieur de ton corps et te protège de tous ces facteurs extérieurs qui peuvent être dangereux pour ton corps. C'est-à-dire que les cellules différenciées, c'est des cellules qui vont avoir des apparences particulières et qui vont aussi avoir des fonctions particulières et précises. Une cellule nerveuse ne peut pas devenir une cellule musculaire. Une cellule épithéliale de la peau ne peut pas devenir une cellule nerveuse, et ainsi de suite, parce qu'elles ont maintenant été spécialisées, elles se sont différenciées en quelque chose qui lui donne une fonction spécifique. Maintenant, si tu penses à l'organisme vivant et à ton corps en ce moment, tu sais que tu as plein de types de cellules qui sont différentes, qui vont donner des tissus qui ont des apparences différentes. Et si on regarde le type de cellules, il y a environ 200 types de cellules différenciées chez l'être humain. Donc, si tu regardes tous les différents organes et tous les différents tissus qui forment ces organes-là, tu vas retrouver plein de types de cellules différentes. Ces cellules différenciées vont former des structures qu'on appelle des tissus. Donc, je sais que j'ai mentionné le mot tissu plusieurs fois, mais un tissu, au niveau biologique, c'est une structure qui est composée de cellules différenciées qui ont des origines communes. Par exemple, le tissu musculaire, ça serait un tissu qui est fait de différents types de cellules musculaires qui viennent des cellules souches musculaires, qui sont des cellules multipotentes. Le tissu nerveux, c'est tous les différents types de cellules nerveuses qui font partie de ton système nerveux et qui viennent toutes de cellules souches qui donnent naissance aux cellules nerveuses.
Tu vas avoir aussi le tissu épithélial de la peau. Donc ça, c'est toutes les cellules de ta peau et tu as plein de types de cellules de ta peau, mais elles ont toutes une origine commune qui vient d'une cellule qui était pluripotente au départ, qui est devenue une cellule multipotente et qui a éventuellement donné tes cellules de ta peau. Et donc, si on pense à toutes les différentes parties de ton corps, tu peux retrouver des regroupements de cellules qui ont des caractéristiques similaires parce qu'elles ont une origine commune et on appelle ça des tissus. Et ces tissus-là vont seulement avoir une petite quantité de cellules qui sont différentes légèrement les unes des autres, mais elles vont avoir quand même beaucoup de caractéristiques communes à cause de cette origine commune. Les tissus forment ce qu'on appelle des organes. Et ça, c'est une partie du corps qui est délimitée clairement parce que c'est une structure que tu peux peut-être enlever ou que tu peux entourer ou que tu peux identifier et qui va avoir une fonction qui est spécifique. Ces organes-là sont donc faits de tissus. Donc, si on regarde la hiérarchie des différentes parties de notre corps, au départ, et si tu regardes à la plus petite sous-unité, on a nos cellules. Les cellules vont donner naissance à ce qu'on appelle des cellules spécialisées. Donc ici, je vais vous donner 2 exemples de cellules spécialisées qui viennent d'une origine commune. Ça, c'est des cellules musculaires, c'est-à-dire qu'elles ont une origine commune qui étaient des cellules souches musculaires qui se sont développées en différents types de muscles. Tu as des cellules musculaires squelettiques qui, elles, donnent naissance au tissu musculaire squelettique, qui, elles, donnent naissance au système musculo-squelettique. Donc, tout ton système de muscles qui permet à ton corps de bouger vont faire partie de ton système musculo-squelettique parce que tu as besoin naturellement de ton squelette et des muscles pour pouvoir bouger, sinon tu serais un amas de muscles et que tu ne serais pas capable de te déplacer. Ces cellules musculaires squelettiques vont avoir des apparences particulières. Elles vont être faites de cellules spécialisées qui vont faire du tissu squelettique et qui, elles, vont faire des muscles de ton système musculaire squelettique qui sont des organes. Et ton système, ça va être tout ton système qui comprend tous ces organes-là qui ont la même fonction et dans ce cas-ci, c'est de te déplacer. Tu as un autre type de cellules musculaires, donc ça fait partie de cellules qui viennent à l'origine de la même type de cellules souches. Ces cellules musculaires-là sont différentes des cellules musculaires squelettiques, c'est des cellules musculaires lisses. On peut voir qu'elles ont des apparences qui sont similaires, mais pas pareilles. On peut voir qu'elles sont allongées. Mais ici, on voit que les cellules musculaires squelettiques vont avoir plusieurs noyaux par cellule et vont avoir des lignes qu'on appelle des stries, tandis que les cellules musculaires lisses, elles vont être allongées aussi. Elles vont seulement avoir un noyau et on ne peut pas voir de stries. Donc ça, les stries, c'est les lignes. Les cellules musculaires lisses vont faire partie du tissu musculaire lisse qui, elle, va avoir une apparence particulière. Et on peut voir cette structure-là de cellules initiales si tu regardes bien ton image ici. On peut voir que les deux, même si elles sont des cellules musculaires, elles vont avoir des apparences différentes parce que le tissu musculaire lisse, lui, au lieu de faire partie des muscles squelettiques, il va faire partie de ton système digestif, c'est-à-dire que ton système digestif, c'est aussi des muscles, c'est ça qui permet à la nourriture de descendre dans ton système digestif, qui sont faits de tissus musculaires lisses, et aussi tes parois de tes vaisseaux sanguins vont aussi être faits de tissus musculaires lisses, qui, elles, sont faits de cellules musculaires lisses. Les organes de ton système digestif vont donc être faits de ce tissu-là, donc par exemple le gros intestin, pour à la fin former un système en entier qu'on appelle le système digestif. Donc voici une organisation des cellules de plus petit à plus gros, mais on peut voir que chaque système est fait d'organes qui, eux, sont faits de tissus, qui, elles, sont faites d'un type de cellules spécialisées qui, à l'origine, venait d'une cellule souche qui s'était différenciée pour donner ces différents types de cellules spécialisées qui, elles, donnaient différents tissus, différents organes pour avoir un rôle dans différents systèmes.